Rudolf Steiner, le voyant de la science de l'esprit. Le pont entre deux mondes. Nous explorons les figures qui ont osé regarder au-delà du voile du visible, ces médiums, ces prophètes, qui ont façonné notre perception de l'invisible. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers d'un homme qui se décrivait non pas comme un médium, mais comme un scientifique de l'esprit. Rudolf Steiner. Né en 1861 en Autriche-Hongrie, Steiner est l'une des figures les plus polarisantes de l'histoire spirituelle moderne. On le connaît pour l'éducation Waldorf, l'agriculture biodynamique ou l'architecture singulière du Gothéanum. Mais au cœur de toutes ces initiatives se trouve une capacité, une clairvoyance revendiquée, une vision qu'il a cherché à rationaliser sous le nom d'anthroposophie. Loin du simple contact spirit, Steiner proposait une méthode pour que chacun puisse développer ses propres facultés, offrant ainsi un pont audacieux entre le savoir scientifique et le savoir spirituel. L'enfant aux deux réalités. L'histoire de Steiner commence dans une dualité constante. Très jeune, il perçoit un monde invisible avec autant de clarté que le monde physique. À l'âge de 9 ans, il affirme avoir eu une rencontre avec l'esprit d'une tante décédée. Mais au lieu de se réfugier dans l'occultisme pur, le jeune Rudolf choisit la voie académique. Il étudie les mathématiques, la physique, la chimie, et surtout, il développe une expertise profonde sur l'œuvre scientifique de Johann Wolfgang von Goethe. Ce bagage académique est crucial. Il ne cherchait pas à croire en l'esprit, mais à le connaître avec la même rigueur que la matière. Sa quête de vérité spirituelle le mène d'abord à la théosophie, le mouvement international fondé par Madame Blavatsky, que nous avons déjà exploré sur Soulnim. Durant une décennie, Steiner devient une figure clé du mouvement théosophique en Allemagne, trouvant dans ses doctrines une première structure à ses propres visions. Cependant, il s'en éloigne rapidement. Il juge la théosophie trop orientée vers l'Orient, trop dogmatique, et pas assez ancrée dans la conscience et l'évolution spirituelle occidentale. C'est là que l'anthroposophie, sa propre sagesse de l'être humain, prend son envol. La science de l'Akasha. Qu'est-ce qui distingue Rudolf Steiner des autres voyants? Sa prétention d'avoir développé une méthode spirituelle d'investigation. Steiner affirmait être en mesure de percevoir ce qu'il appelait la chronique de l'Akasha. Dans les traditions orientales, l'Akasha est une sorte d'éther primordial. Pour Steiner, c'était la mémoire cosmique, le livre non physique où sont inscrites absolument toutes les pensées, tous les événements et toutes les actions de l'histoire passée et future de l'humanité et de la Terre. Il décrit cette lecture comme une démarche méthodique qui exigeait une discipline de la pensée rigoureuse, concentration, méditation et une purification intérieure menant à l'éveil de facultés latentes chez l'homme. Selon Steiner, il ne s'agissait pas de réception passive comme chez certains médiums, mais d'une véritable recherche active dans le monde spirituel. Grâce à cette capacité, Steiner a livré des révélations extraordinaires sur des sujets fondamentaux, l'évolution terrestre et humaine. Il a décrit des époques de l'humanité, hyperboréenne, lémurienne, atlantaine, avant l'histoire documentée, la réincarnation et le karma. Il a fourni des analyses détaillées des liens karmiques entre individus et a tracé les chemins des âmes au travers de vies successives. La constitution de l'être humain, il a décomposé l'homme en plusieurs corps invisibles. Au-delà des corps physiques et éthériques, le corps vital, ajoutant le corps astral, siège des sentiments, et le corps de l'ego, ou du moi. Ces visions formaient une cosmologie complète, expliquant les maladies, les dons, les souffrances et les destins individuels. Les applications terrestres de l'esprit. L'héritage de Rudolf Steiner n'est pas resté confiné au cercle ésotérique. Au contraire, il est connu pour avoir insisté sur l'application pratique de ses connaissances spirituelles. Si la clairvoyance lui révélait la nature du monde, alors cette nature devait pouvoir être améliorée. Cette impulsion a donné naissance à une quantité de mouvements qui ont marqué le XXe siècle et qui perdurent encore aujourd'hui. 1. L'éducation Waldorf, ou Steiner. Né en 1919,
Ce système éducatif est basé sur une compréhension du développement de l'enfant qui respecte ses étapes de réincarnation. L'éducation est divisée en septennats. Chaque période, 0-7 ans, 7-14 ans, 14-21 ans, est axée sur le développement d'un corps différent. Volonté, sentiment, pensée. C'est une pédagogie qui met l'accent sur la créativité, l'art et l'imagination. 2. L'agriculture biodynamique. Steiner a révélé l'influence des forces cosmiques et planétaires sur la croissance des plantes. Cette méthode agricole ne se contente pas d'être uniquement bio. Elle considère la ferme comme un organisme vivant, utilisant des préparations à base de plantes et respectant des calendriers de semis et de récoltes basés sur les cycles lunaires et planétaires. 3. La médecine anthroposophique. Développée par Steiner et la docteure Ita Wegman, cette médecine considère l'humain dans ses 4 corps, physique, éthérique, astral et le moi, et utilise des remèdes spécifiques inspirés de la nature, cherchant à soutenir les forces d'auto-guérison du patient. De l'architecture, le Goetheanum en Suisse, une structure sculpturale unique, aux arts du mouvement, l'eurythmie, une nouvelle forme d'expression corporelle, Steiner a laissé une empreinte vaste. Pour ses adeptes, chacune de ces initiatives est la preuve tangible que la connaissance spirituelle peut et doit transformer le monde. Le défi de l'anthroposophe. Rudolf Steiner, bien qu'il ait fréquenté les cercles théosophiques et spirites, a toujours cherché à placer son travail sous la bannière de la science. Il s'est efforcé de présenter la clairvoyance comme une compétence méthodologique plutôt qu'un don mystique passif. Aujourd'hui, l'anthroposophie est souvent critiquée pour son ésotérisme complexe et ses fondements non vérifiables par la science conventionnelle. Mais son influence est indéniable. Il a laissé derrière lui un mouvement mondial qui continue de proposer une alternative radicale et holistique à la vision matérialiste du monde. Steiner n'était pas un médium qui transmettait des messages d'esprit spécifiques, mais un homme qui prétendait avoir cartographié la géographie entière du monde invisible. Il nous a mis au défi de ne pas simplement croire, mais de développer nos propres outils pour percevoir l'esprit. La question qu'il nous laisse est la suivante. La spiritualité est une affaire de foi ou peut-elle devenir une science de l'observation intérieure? Si l'histoire de Rudolf Steiner vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner à Soulnim pour plus d'exploration sur les mystères de l'invisible.